Johnny Pachokon, Coucougnon Chris. Quand un enfant vient au monde et que sa maman meurt, c'est un enfant sorcier. Un enfant qui vient au monde, qui donne la mort à sa maman, il est toujours reconnu comme étant un enfant sorcier. Johnny Pachokon. Le seul bêté qui est arrivé en Finlande. Et aujourd'hui, il est chômeur chronique, alias Papa Namandian. Johnny Pachokon aujourd'hui traumatisé du fait qu'il n'aura plus ces 1 million imaginaires qu'il avait selon lui par mois. Est en train de tirer dans tous les sens. Calme-toi mon petit. Quelqu'un m'a envoyé un message pour dire non général, même si Johnny Pachokon ment, faut pas répondre parce qu'il va venir t'insulter. Moi, je suis un cabri mort. Et quand nous étions petits à l'école, on dit la cabra muera n'a pas peur de la coucha. Cabri mort n'a plus peur de couteau. Quand tu es déjà couché, on ne peut plus te faire tomber. Moi, j'ai déjà tout vu dans ma vie. Marco soit tué, Marco soit fait ça, Marco soit fait ça. Je confirme. Tout ce que vous voulez, croyez. C'est qui est sûr, j'ai déjà. Mais on revient sur le petit, le nain, le député qui a eu 13 voix dans sa commune. C'est-à-dire quelqu'un qui allait chez lui. Je suis Johnny. On dit c'est qui lui, on dit sa cousine, son cousin, puis quelques mendiants. On peut lui donner quelques voix. Voici quelqu'un qui nous dit, 7 jours après la mort d'Arafat DJ, pendant que Carmen Sama organisait les funérailles d'Arafat DJ, elle partait Mougou avec le ministre Adjoumani. On t'a attrapé sur ce mensonge. Tu n'as pas pu t'en sortir. Voici quelqu'un qui nous disait que c'est M. Adjoumani qui a payé la Range Rover de la belle Kadi Touré qui ne pourra jamais avoir dans son lit un jour. Johnny amène-nous les papiers, le monsieur Achenge. Il nous disait que la dame n'est pas mariée, c'est une poclée. Le lendemain, Johnny vient nous dire qu'elle a volé le mari de quelqu'un. Quelqu'un qui a des bouches, on l'appelle comment? On l'appelle à Panou. Johnny le blogueur. Aujourd'hui, tu es devenu un béressé. Aujourd'hui, quand les gens se connaissent pour t'écouter, pas parce que tu as des convictions politiques, ils veulent entendre le secret des gens. Quels sont les papas que Johnny Pachokon va dévoiler? Il va dévoiler qui aujourd'hui? Il va parler de qui? Parce que dans l'âme de l'Ivoirien, il est né béresseur. Il est né congosseur. Donc aujourd'hui, tu n'es plus influenceur. Tu n'es même plus cyberactiviste. Tu es devenu congosseur. Mais un maître chanteur. Parce que petit, la plupart des photos que tu postes des gens, c'est pour qu'ils rentrent en contact avec toi pour commencer à les prendre jetons. Je connais la marmaille, mais calme-toi. C'est si Magic System tu es venu. Quand un singe ne connaît pas sa place, depuis que toi tu es né, au pays BT, tu as une fois vu singe défier lion. Petit, tu viens nous dire que Mr. Asalfo a pris extrait de naissance de la maman ou les papiers de la maman de Goudé pour faire ses papiers. Selon toi, un membre des magiciens, de Magic System. Johnny, nous attendons l'extrait de naissance. Parce que quand l'animal, le chien aboie, la caravane ne va pas s'arrêter pour venir répondre au chien. C'est le chien qui doit continuer d'aboyer pour démonter et pour arrêter la caravane. Petite, est-ce que tu te connais? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu te connais? Facochère que tu as marié pour mettre à côté de toi, pour lesquels tu es venu mendier 1 million chez moi, tu n'as pas pitié d'elle. Tu n'as pas pitié de tes enfants. C'est-à-dire, toi-même, tu te regardes de la tête jusqu'aux pieds. Toi, tu peux effrayer qui en Côte d'Ivoire? Un ninton. Quelqu'un qui, même avant la guerre en Côte d'Ivoire, a déserté la gendarmerie pour devenir mendiant. Je prenais 1 million par mois. Salaire de la mendicité. C'est-à-dire tes convictions, ton âme, ton charisme a été évalué à 1 million. Petit, tu nous as dit hier que le seul qui mange dans le groupe Magic System, c'est Asalfo. Et que les autres n'ont rien. Même mots, ils n'ont pas. Même voiture, ils n'ont pas. Eux, ils se baladent en taxi d'Abidjan. Petit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu reviens nous informer que selon toi-même, encore ta même bouche, que Asalfo est en train de construire avec une agence immobilière des villas pour tous les membres du groupe Magic System.
Tu connais le prix d'une villa? Duplex. Minimum 100 millions. Minimum 100 millions. Donc, tu es en train de nous dire que à seule fois que tu as traité de sorcier, à lutter, et puis tous ces gars sont en train d'avoir aujourd'hui duplex d'Abidjan à Bégerville. Ouais, à Salfo. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre puisse te bénir. Tu vois, petit, je t'ai dit, moi il t'a dit, toi-même là, tu vas confirmer le coach que tu es né maudit. Tu vis maudit et tu vas mourir maudit. Je comprends pourquoi, quand tu venais au monde, tu as tué ta mère. Même ta maman, tu n'as pas eu pitié d'elle. Ta mère qui t'a donné la vie, tu viens au monde, tu la tues. Tous ceux qui t'ont rendu service dans ta vie, tu veux les tuer. Les ex-membres de ta soi-disant Jossi Gang, le groupe des enfants mal élevés de la terre, les chômeurs chroniques, les lapins des vieux pétous, des vieilles femmes au niveau de l'Ouest, au niveau de la France. Aujourd'hui, là, tu les as pratiquement tous détruits. Ingrats, méchants, sorciers et ton âme. C'est pour cela, moi, souvent, il y a des groupes ethniques en Côte d'Ivoire, il ne faut jamais leur faire confiance. Parce qu'ils n'ont pas de pudeur pour vouloir te détruire. C'est-à-dire, voici aujourd'hui un rescapé de la nature. Un chienton de la nature qui vient s'asseoir et qui dit, Chris Yapi dit, et les deux viennent faire palabre. Quand toi-même tu t'assois et puis tu es en train de parler là, est-ce que tu t'écoutes? Le président Bédia a dit, quand tu parles, aie pitié de ceux qui t'écoutent. La plupart des personnes qui vont t'encourager, te soutenir et autres là, petit, ce sont les exclus de la société. Ce sont les ratés de leur famille. Quelqu'un qui a sa tête sur les épaules ne peut jamais aller écouter un individu qui a été capable de trahir son leader politique qu'on appelle Laurent Koudou Babo jusqu'à venir le traiter d'étranger, de malien. Venir mettre l'honneur de la maman de ton leader en jeu en la traitant d'état nous bouclé, insultant sa mère con. Tu es maudit. Tu as tourné. C'est sur Magic System que tu es arrivé. À Salfo. Moi, mais te regarde. Parce que moi et lui, là, il a pris un engagement. Jusqu'à dans son trou où il est caché, là, il a le fait sortir. Au calme. Sans débat. C'est-à-dire sans menace. Ton histoire de vouloir faire croire que les gens ont amené des encagoulés. Hey, petit, il faut laisser. Tes petits trafics à 2 balles, là, il faut laisser ça. Je répète, tes petits trafics à 2 balles, il faut laisser ça. Viens nous dire où est l'extrait de naissance d'Assalfo 1. Viens nous montrer l'hôtel où Kamel Sama sautait la clôture pour aller Mougou après 7 jours de deuil d'Arafat. Viens nous montrer les papiers de la voiture de la dame. Petit, tu es Assalfo. Tu es Magic System. Tu es le groupe ivoirien et même on peut le dire africain le plus connu sur le plan mondial. Si vous laissez ce chienton mettre en doute votre nationalité, votre moralité, votre crédibilité, soi-disant, c'est pas grave, c'est que vous-même, vous ne vous respectez pas. Le groupe Magic System a l'un des avocats les plus chevronnés au niveau de l'Europe, qui va prendre ses responsabilités les plus fermes afin que chacun puisse répondre de ses actes. Au niveau de la Finlande, il y a déjà 4 plaintes. Et tous les Ivoiriens que Johnny Pacheco est en train d'insulter sont en train de se mettre en collectif dans le but d'attacher ses testicules. Insulte le président Alassane Ouattara. Quand tu finis sans vidéo, c'est lui qui est président de la vie. Et l'information que je te donne, c'est que le 31 décembre, à partir de 20 h, l'homme qui va tenir le discours, c'est Alassane Ouattara. Je vais te donner aujourd'hui les 3 raisons pour lesquelles aucun Ivoirien conscient ne va voter contre Alassane Ouattara. Est-ce que tu es prêt? Écoute ça. La première raison pour laquelle aucun Ivoirien conscient, sérieux, convaincu de l'avenir de ses enfants, ne va prendre le soin de se révolter, de prendre les armes ou de manifester contre Alassane Ouattara. Numéro 1, depuis que cet homme est président de la République, état d'urgence, on n'a jamais entendu. Couvre-feu, on n'a jamais entendu. Guerre, on n'a jamais entendu. Coup d'État, on n'a jamais entendu. Tentative de coup d'État, on n'entend plus ça.
Ça s'appelle ado. Numéro 2, quand tu regardes le design d'Abidjan, toi-même ta bouche a confirmé. Tu rentres dans Abidjan, le respect s'impose. Grâce à Alassane Ouattara, on peut taper notre poitrine. Et puis on peut bien mal les Camerounais au calme. Les Maliens au calme. Les Burkinabés au calme. Les Congolais au calme. Les Gabonais au calme. Parce qu'il n'y a aucun pays, à l'heure où je parle, Afrique francophone noire, qui peut s'arrêter devant la Côte d'Ivoire pour parler en matière de développement. Nous sortons bientôt avec le métro. Petit, il faut te calmer. Nous sommes 2 fois champions d'Afrique avec Alassane Ouattara. C'est la 3e raison. Un président qui porte chance à son peuple. Un homme, quand il dit, il le fait. 5 stades, 5 universités. Petit, quand tu regardes le game de la Côte d'Ivoire, je te pose la question. Entre le malheur et le bonheur, on change quoi? Tu es normal, toi? Toi, tu es venu parler d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'Alassane Ouattara hier? Que tu as venu dire aujourd'hui. Mais c'est encore le même qui partait mendier auprès de ce même Alassane Ouattara 1 million. Et tu as venu dire non, j'étais en espionnage. Tu es malade. Tu as voulu escroquer le pouvoir 65 000 € pour leur faire croire que tu es malade, tu as besoin d'être opéré. Lorsqu'ils t'ont refusé cela, tu es devenu fou. Et ta folie est en train maintenant de se manifester. Dans ta folie, tu vois Mako se coucher sur lui est vital. Moi, vital dans mes mains. Mais j'ai moi au paradis. C'est tellement que tu as mal. Tellement que tu es gris. Ça te fait mal de constater que tu ne pourras plus le mougou, les petits poclés là, au niveau d'Assini. C'est fini ça. Petit, Bassam, c'est fini. C'est terminé. La seule chose qui va revenir à Abidjan de toi, c'est ton corps. Tu vas mourir comme un chien, comme Bob est mort. Ils vont rapatrier ton corps. Tous ceux qui ont insulté Alassane Ouattara sont morts comme des chiens. Tu ne sais pas? Il y a une dame qui était en France, non? Elle a fait d'Alassane Ouattara son soleil dans Placali, donc elle a fini comment? Un homme dont tout ce qu'on met en place contre lui échoue. Tu ne peux pas admettre qu'il a la grâce de Dieu sur sa vie. Je m'adresse à ces Ivoiriens qui vivent au niveau de la France et qui se jouent les dangereux cette année. Blé blé. Dans le film là, vous êtes trop petit. Vous ne pouvez pas vivre en France. Et puis dire vous allez libérer Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. La première question à laquelle vous devez répondre. Dans votre village là, vous avez réalisé quoi? Vous avez planté quoi? Houphouët-Boigny nous a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Pendant que les Ivoiriens sont en train de grigras, en train de chanter, chété une fois, chété, oh! Vous allez venir avec vos soleils non placali, dont vos bêtises de politique, vos mercontinages, allez dire aux Ivoiriens, sortez dans les rues et autres, on va manifester, vous êtes malade. C'est votre papa d'abord qui a sorti. C'est vos mamans d'abord qui n'en sortent plus. Nous, c'est quand on est arrivé là, on dit, Président, merci. Tu as développé la Côte d'Ivoire, on te donne encore 5 ans de boissou. Les derniers petits chantiers, t'as dit qu'on finit une maison, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les finitions. Les dernières finitions, là, fais ça zo en 5 ans. Et quand tu finis là, si tu veux, faut nous donner ton frère. Si tu veux, faut nous donner Patrick Kachi. Si tu veux, faut nous donner Big Togo. Si tu veux, faut nous donner Bakongo. Celui que tu donnes là, nous on est lui, par reconnaissance. Vous êtes sérieux là? Vous êtes normal? Et je vois des Ivoiriens bipolaires, des personnes sans conviction, qui ont venu, quand vous voyez le pays en sécurité là, on vous prépare. Il n'y a pas les coupés de route là, ça ne vous plaît pas. Yéli, quand vous finissez tous vos commentaires d'injures, Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas quelque part. Moi, j'ai laissé mon avenir pour aller sur qui est un mendiant. Quelqu'un, la faiblesse de ce Johnny Pacheco, vous vous rappelez lorsque Stéphane Kip avait porté plainte contre lui, il tremblait ici, vraiment, je viens demander de l'aide et autres. À Salfo, je me mets à genoux, te demande pardon. Laisse tes avocats suivre la procédure. Parce que pour moi, là, ils ont suivi. Il va venir me dire comment j'ai tué ma femme. Aïe! Tentative de meurtre. Il va venir expliquer. Mon avocat, il est juif. Il est en France. Ça va coûter juste 3700 €. Il va répondre de ces actes. Il va répondre. Les ministres qu'il est en train d'insulter, dénigrer, insulter. Vous n'avez pas d'avocat. Donc, vous pensez que non, si vous portez, vous avez un honneur, vous avez une famille, vous avez des enfants. On va humilier vos enfants, ils iront à l'école, ils sont humiliés à cause de la parole de qui? Un chienton, quelqu'un qui vit au monde, qui tue sa mère,
Quelqu'un qui en Finlande a été condamné pour acte de pédophilie. Quelqu'un, lui, c'est bébé qui l'excite. Lui, il regarde bébé, enfant de 4 ans, 5 ans, et puis lui bande. C'est un homme comme ça, nous on va l'écouter. Quelqu'un qui dans toute l'Europe, il dit les stars. Mais c'est sa grand-mère qui allait prendre comme femme. Robocop. C'est un monsieur que vous êtes venu nous parler. Et puis vous allez nous dire non, il t'a insulté. Makoso, tu réponds quoi? Moi-même. Depuis qu'on répond à des chientons, je viens simplement vous mettre en garde, vous les Ivoiriens. Chaque fois que ce monsieur va se permettre de toucher nos icônes, des personnes qui font avancer la Côte d'Ivoire, vous connaissez ça, Salfo? Vous êtes malade. On a chié dans vos têtes. Vous connaissez qui a Salfo? Go Magic System. Là où Magic System met ses pieds là, il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire qui a la capacité de mettre ses pieds. Il n'y en a pas. On a connu des grands artistes. Oui, mais là où Magic System a poussé le nom de la Côte d'Ivoire, c'est fort. Il y a Magic System. Il y a Alpha Blondy. Il y a Tikenja Fakoli. Et il y a Arafat DJ. Vous allez venir ramener les vieilles histoires. Non, il était en palabre. Arafat DJ a parlé. Hé, laissez l'âme d'Arafat DJ reposer en paix. Hein. Quand il a eu son clash avec Seredier, là, on sait comment vous l'avez traité, vous l'avez insulté. C'est maintenant que vous aimez Arafat. Bande de gris, bande d'enfants ratés que vous êtes. C'est maintenant que vous aimez Arafat. Dans tout ça, là, c'est parce que tout simplement vous avez dans votre cœur une vengeance. On va faire la vengeance de la guerre de 2010. Vous croyez que les Ivoiriens ont besoin encore de guerre? Tous les Ivoiriens qui ne veulent plus jamais voir la guerre en Côte d'Ivoire, vous allez partager cette vidéo. J'ai dit, moi c'est vous. J'ai dit, ceux qui m'insultent, je ne vais jamais vous bloquer. Mais à la fin du film, je vous donne rendez-vous le 31 décembre. L'homme qui va tenir le discours s'appelle Alassane Ouattara. Enlevez la haine. À chaque fois que vous avez combattu cet homme, Dieu l'a élevé. Depuis 1993, vous l'avez dit que c'est un étranger. Dieu a fait de lui président de la République. Il a dépassé le mandat de tous ceux qui l'ont combattu. Babou a fait 10 ans, Alassane Ouattara dans 15 ans. Le président Bédia a fait combien d'années? Si me tombe, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 ans. Alassane Ouattara dans 15 ans. Il va bientôt faire 20 ans pour prendre le double de ce que le président Laurent Gbagbo a connu. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur de l'injustice, de l'acharnement. Des Ivoiriens sont en train de bosser. Des étrangers sont en train de prendre de nos richesses. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, parce que l'Ivoirien est reconnu comme étant un paresseux, au lieu de se mobiliser, de se révolter, pour mettre en place la révolution ivoirienne, pour répondre les secteurs économiques tels que le riz, le sucre, le ciment, le bois. Nous sommes en train de nous faire la guerre sur les réseaux sociaux. Parce que nous aimons toujours aller écouter des attardés mentaux, des personnes qui ont raté leur éducation, des personnes qui ont raté leur existence. Écoutez un maudit fera de toi un maudit. Car la Bible nous enseigne, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu t'as écouté un enfant maudit, tu finiras maudit. Johnny Pacheco est l'être le plus maudit qui existe sur la terre. Il a raté sa vie, même en Finlande. Travail, il ne peut plus avoir. Parce que c'est un mougoussé de cuir de bébé. À bon entendeur, salut. Ils sont en train de marcher sur nous dans le pays, ça là. Voilà. En tout cas, merci Johnny. Ils sont en train de marcher sur les Ivoiriens. On ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer. Johnny là, vous allez beau dire que c'est un menteur, mais aujourd'hui on ne parle pas politique. Nous on n'est pas politiciens. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. La jeunesse, il y a plein de talents en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils sont jamais... Et puis c'est les mêmes têtes qui sortent toujours. Voilà la raison de Johnny aujourd'hui. L'argent du peuple, là, ils font quoi avec? Voilà la raison de l'Ivoirien aujourd'hui. Donc, tous ceux qui vont dire que Johnny, c'est un menteur, on s'en fout de vous aujourd'hui, là. S'il parle, là, l'homme à qui il s'adresse, là, doit sortir. Et vu à ça, on commande photo anniversaire de sa fille, là, il commande ça, il te parle mal, pas bien. Johnny est sorti sur lui dans le dos, là, il doit répondre de ça. C'est ça seulement l'Ivoirien attend. Ah! Donc, Gaou Magis, production, là, est-ce que vous avez écouté même? Il t'a dit, c'est son nom seulement qui est là-bas. Un pitié, ouais. Là, c'est son nom seulement qui est là-bas. Est-ce que vous voyez l'homme, ceux avec qui il chante là même là, ils sont en direct même là, c'est des broussards. Ils sont derrière lui, on dirait c'est des brebis. Qu'est-ce qu'il y a même? Non, vieux, il doit sortir. On s'est désabonné, hein. On va se désabonner. S'ils sont pas, on s'est désabonné. Eh, Baïlo, la faut te muter, Baïlo, la faut te muter. Tu veux te monter. Mute vous, il y a quoi? Mais l'homme a un problème, hein. Johnny a sorti. Je ne connais pas comment mute. Tu sais pas parler, je ne sais pas comment. Faut faire tourner le corollaire. En tout cas, vieux là, il doit sortir. C'est ce que tu as dit là. Attends. Vas-y, Hervé, vas-y.
Ne vous faites tourner. Il veut là, il doit sortir. Au prochain, prenez la parole, on vous écoute. Allô? J'ai dit allô. Ah, viens, mais il faut pas mettre ton micro, tu viens de monter. Christian, s'il te plaît, Ah, d'accord. Christian. Ah, Ama Kaine. Christian, on t'écoute, Christian, on t'écoute. Corollaire, tes mots doivent nous faire Jossi de ça. Parlez, qu'est-ce qu'il y a même? Est-ce que je peux parler Oui, parce allô? que je suis monté au début. Hein. Allô, c'est moi? Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons assisté à un direct de Johnny Pacheco qui a révélé beaucoup de choses. Moi, ce que je tiens à dire, comme quelques personnes ont déjà dit, le grand-père Salfo devait sortir pour faire des démentis, sinon c'est très grave. Parce que Johnny, aujourd'hui, il a encore prouvé. Il a parlé avec des preuves tangibles. Il a donné des noms. Il a cité plein de trucs. Donc, le grand-père Atalpo, il a l'obligation de venir démentir certains de ses propos à l'encontre de Johnny Pacheco. S'il reste silencieux, cela veut dire que tout ce que Johnny Pacheco a dit, c'est vrai. C'est tout. Ça veut dire que... Les gars, tapotez là, il va tapoter le live. Cela veut dire que il est en connivence avec le pouvoir en place et il bouffe avec eux. Et tout ce qui est les gens ont dit, c'est vrai. En plus de ça, comme d'autres personnes ont dit, le grand-père Salvo, il a du répondant sur Internet et il répond avec une violence extrême. Donc, s'il ne vient pas aujourd'hui démentir tout ce que Johnny Pacheco a dit aujourd'hui, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et nous l'avons assisté. Et quand Debordo a parlé de lui, l'autre fois, on a constaté que Debordo, il a été fermé. Quand les VDA ont parlé de lui, ils ont été fermés. Et les VDA sont obligés de venir demander pardon au peuple. Ils sont venus de lui demander pardon avant qu'ils ont commencé à trouver encore quelques marchés. Si la Côte d'Ivoire est gérée par une personne ou bien un milicien de cette façon, c'est mauvais. Johnny Pacheco a encore révélé quelque chose qui est très important. Il n'est pas politicien, mais il a le passeport diplomatique. Si il savait effectivement qu'il a le passeport diplomatique, dans quelle obligation on lui attribue, on lui donne le passeport diplomatique? Quel est son rôle dans le gouvernement pour qu'il ait un passeport? Champion, vous faites dormir mon live là. Il n'y a pas de bons intervenants. Il n'y a pas les seuls. C'est ça même. Non, si vous ne pas parler à vous, descendez, il n'y a pas les sur mon live. On était 2000 personnes, on est venu 1400 personnes. C'est quoi ça? Il a fait dormir live là, ce lâche là. Vous dormir mon live, wesh. Et puis vous qui cherchez Marie à vos barres. Attends. Ceux qui ne pas parler à vous, descendez de mon live, il n'y a pas les seuls. Corollaire. Franchement, depuis mon live, il dort. Corollaire. Tous ceux qui cherchent Marie, tous ceux qui vont te dire je suis célibataire, pas bien de tous ceux qui cherchent Marie là. C'est quoi ça? Joe, depuis mon live, il dort là. Parlez, on va avancer ou bien? Bon, moi je peux parler? Oui, parlez. Arrêtez de faire dormir mon live, parlez. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés, hein, parce que ce même Assalfo, s'il y a plusieurs personnes qui parlent de lui, c'est qu'il n'y a jamais fumé sans feu. Le gars, il est dans tous les événements, c'est lui qui est là. Il brille comme c'est pas possible, alors qu'on sait que, en tout cas, entre Goudé et lui et truc, c'est pas le plus beau. Mais le gars, il brille. Moi, j'habite à côté de lui, j'habitais à côté de lui. Quand il vient faire ses courses à Carrefour, mais laisse tomber. Mais on sait où ses amis habitent. C'est quand même pas normal. Quand Arafat parlait, tout le monde l'insultait. Oh, il est impoli. Mais il a dit des trucs factuels. C'est lui qui bouffe partout. C'est lui qui brille. C'est lui qui a son nom. Comment on peut dire son nom et après les autres? Enfin, Arafat l'a dit, c'est des danseurs. Ils servent à rien. C'est-à-dire qu'ils sont juste à côté de lui. Maintenant, pour lui soutirer 2-3 millions, et puis c'est tout. Et lui, il bouffe tout. Donc, je pense que Johnny est dans la vérité. Maintenant, s'il est trop fâché qu'il réponde, parce qu'il est fort pour répondre. Donc, on l'attend, il va répondre, on attend, on est chaud, on attend. Parce que c'est pas normal que ceux-là, ce soit que eux qui bouffent. Il n'est ni ministre, ni député, ni rien du tout. Il a tous les marchés du pays. C'est quoi? Les gens ne peuvent pas bouffer? Et ce qui est ridicule, c'est que au moins quand tu bouffes, fais bouffer les 4. Fais bouffer les 3 autres.
Comme ça va pas être flagrant, mais ceux qui parlent pas, là, mutez-vous, ceux qui parlent pas, mutez-vous, arrêtez de couper les gens, mutez-vous ceux qui parlent pas. Vas-y, la scène, parler. Les autres là font pitié comme ça, fais semblant au moins. Fais semblant, tout le monde a une maison, tout le monde a une grosse maison, tout le monde a des contrats. Maintenant, si toi tu bouffes dans le noir, d'accord, mais c'est trop visible, là, ça faut. Vieux père, viens répondre, nous on attend des réponses, parce que là, c'est toi qui bouffes l'argent du pays. Maintenant, si t'es pas d'accord avec Johnny, on attend les réponses, c'est tout. Mais en tout cas, c'est trop flagrant. Le Arafat, des Bordeaux, tout le monde, c'est-à-dire que tous les jeunes l'indexent. Il faut pas être sorcier à ce point. Moi, je pense que Johnny a raison. Et puis lui, on attend comme il sait répondre. Comme c'est lui qui parle mal dans le pays là, parce qu'on le voit sur Facebook. Donc aujourd'hui, là, on attend. Faut pas qu'il soit silencieux. Hein. Je chute là. Ok, merci. Voilà, au prochain, les gars, prenez 1800. C'est bon, ça commence à monter là. Prenez la parole une fois. Ok, vraiment, moi, je suis un peu peiné pour celui qui dit que lui, il prend Assalfo comme repère. Est-ce qu'on dit repère là, tu comprends le... Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire et d'abord mettre les artistes en parlant entre eux. Aujourd'hui, même ceux, on dit c'est un groupe. Dans le groupe, tu es le seul leader qui a reçu parmi tous. Et toi, tu le prends comme un repère. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, même à un moment donné, c'est pas si nos cerveaux là, on réfléchit par notre amusement, on sait même plus, on est perdu de tout. C'est pas si on est tous vendus, on est plus intelligent à un moment donné. Assalfo aujourd'hui, même celui a pris la nationalité de sa mère pour lui donner aujourd'hui, il est plus pauvre même qu'Assalfo. Et il est plus ivoirien qu'Assalfo aujourd'hui. Vous voyez comment on est méchant envers nous-mêmes. Tellement on préfère les étrangers que les Ivoiriens aujourd'hui, là, on est ridiculisé au point zéro. On n'a plus de valeur. L'Ivoirien n'a même plus de valeur. On a perdu tous notre dignité au profit des étrangers. Voilà le résultat que ça donne aujourd'hui. Le même Assalfo, il est ambassadeur. Donc, au Birida, il est le président de Bissau. Il a pris tous les postes stratégiques en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voici ce que ça donne comme résultat. C'est pas une honte pour la Côte d'Ivoire? Dans un groupe, je prends exemple, regarde Yodé et Siro. Regarde leur combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils demandent ensemble, ils ont réussi ensemble, ils mangent l'argent ensemble. Ils font pratiquement tout ensemble. Mais regardez Assalfo, comment Assalfo vit aujourd'hui. Et puis regardez comment les autres vivent aujourd'hui. C'est pas une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est pas une déception pour la jeunesse ivoirienne. Et puis des courants, des gens le prennent comme repère. Quand même, ivoirien. Vous ne savez plus où tirer vos repères là. Vos sous, ça, on ne sait plus où tirer. Mais pourquoi on est vendu à ce point-là? Pourquoi on n'est pas fier des Ivoiriens? Pourquoi on n'est pas promouvoir la culture ivoirienne au détriment des étrangers? On a toujours fait passer les étrangers au détriment des Ivoiriens. À quel moment ça va cesser? Quand est-ce que cela va prendre fin un jour? Et je vois aujourd'hui les Andis vont venir prendre la défense de tous ces personnes. Je le connais très bien. C'est ce qu'il attend actuellement. Venez faire la promotion des étrangers à ne point fini. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent à longueur de journée. On est tous vendus. Quelqu'un, aujourd'hui, qui se proclame ivoirien. Mais on sait comment. Aujourd'hui, il a détaillé par A plus B comme il a reçu même simplement. Et celui-même, la maman à qui on a pris pour donner, pour faire extrait de naissance. Regarde comment elle vit là-bas. Regarde sa souffrance. Et voilà, l'autre, lui, il est en train de prospérer sur tous les plans. J'ai dit bien sûr tous les plans. Burida, il gère. C'est-à-dire que tant que lui n'a pas donné son cachet là, un Ivoirien ne peut pas prospérer tant que lui ne donne pas son cachet. Pour chanter, c'est lui. Dans les tout sortes de petits coups bas là, c'est lui, dans le gouvernement. Et c'est lui, d'autres venus vont dire que c'est un repère pour la jeunesse ivoirienne. Mais c'est une maltraitance pour la jeunesse ivoirienne. Qu'est-ce qu'il produit à la Côte d'Ivoire? Parce que même avant qu'un artiste étranger va venir chanter en Côte d'Ivoire, Assalfo va mettre d'abord son cachet. S'il ne met pas, tu ne sors pas, tu ne rentres pas. Mais ce n'est pas une honte pour nous. Vraiment, j'aimerais que les Ivoiriens puissent se ressaisir, ouvrir les yeux proprement. C'est vrai, Johnny est tel qu'il est, mais à un moment donné, quand il y a la vérité, reconnaissons et puis essayons d'améliorer un peu nos conditions de vie pour permettre à ce que demain, Côte d'Ivoire puisse changer radicalement. Ok. Merci. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Je vais parler. Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute.
En fait, je pense que Johnny, dans tout ce qu'il dit, parce que les gens sont en train de dire que Johnny n'a pas raison, dans tout ce qu'il dit, tu vois, c'est cohérent dans tout ce qu'il est en train de parler par rapport au vieux père. Il y a dernièrement, Desbordeaux a fait une sortie sur lui. Desbordeaux... Famille, tapoter le live. Tapoter, pardonnez, tapoter. Desbordeaux est arrête de dire vieux père, il n'est pas vieux père de quelqu'un ici. On dit qu'il a volé papier des gens pour être ivoirien. Il n'est pas vieux père de quelqu'un ici. Il a son argent, il n'a qu'à bouffer. Il n'est pas vieux père de quelqu'un ici. Il faut continuer, maman. Desbordeaux était en train de pleurer par rapport à ce qu'il lui, il a fait, les coups bas qu'il faisait, en fait. Et il a mené son hardball. Les gens disaient même qu'il faut qu'il demande pardon. En fait, ça montre à quel point lui, il fait, en fait, il ne veut pas que les autres évoluent, en fait. Il prend tout sur lui et il ne laisse pas les artistes. Si tu n'es pas dans son système, il te bloque, en fait. C'est un peu ça, il est égoïste. Et même l'histoire de Tamsi, si on dit que c'est lui. Tu vois, il y a même dans la vidéo de la journaliste là qui était en train de parler, ils n'ont pas voulu prononcer le nom. Tu vois, ils ont codé. Ça montre que c'est lui qui peut-être qui a conseillé Tamsi de prendre tous les parts de pourcentage et il a laissé la team PA de côté. Et c'est le peuple même qui a voté la team PA parce que quand tu vois même le clip de Coup de marteau là, si c'était pas la population et comme ça a pris de l'ampleur, Coup de marteau ne devait pas avoir le succès que ça a eu, c'est la population qui a voté. Et tu vois que c'est à cause de ça qui a fait que Coup de marteau, on a programmé Coup de marteau pendant la CAN et ils ont eu plus de succès. Mais faire en sorte que Tamsi puisse prendre tous les pourcentages, quand même, c'est méchant. Et que lui, il n'a même pas pu conseiller Tamsi que, gars, partage quand même les droits d'auteur avec tes frères. Ça veut dire que ce que Johnny dit, c'est vrai. Ce que Johnny dit, c'est vrai. Ok, merci. Au prochain. Ouais, on a qu'à aller gérer un Maloc, ça. Il n'y a pas qu'un... Au prochain. Bonjour. Les gars, allons-y, les gars, tapez les dents. Allons-y, bonjour, allons. Ouais. Voilà. Je sais que pour ceux qui ont connu le groupe Magic System depuis longtemps, ça veut que c'est un groupe qui s'est scindé. Il y avait le Côte d'Ivoire qui connaît Assalfo le mieux, c'est Kamso des Marabouts. Le groupe Zougoul les Marabouts là, Kamso. Parce qu'ils étaient ensemble. Puis ils se sont séparés. Parce que Kamso a vu ça venir de loin. Il a vu la marmaille et la malhonnêteté de Assalfo venir de loin. Il a vu ça venir de loin. Kamso c'est un bon lead vocal. Il a vu de loin que le gars là, il va pas égal avec eux. Le gars s'est proclamé pour dire non que voici comme c'est lui qui chante, il va prendre la grosse place comme ça. Donc c'est pourquoi Kamso et les marabouts, aller créer les marabouts, ils se sont divisés de Magic System. Aujourd'hui, en France, toi, Assalfo, en France, aujourd'hui, on dit Assalfo et les magiciens. Et toi, tu ne te sens pas gêné. Comment un groupe musical, vous avez commencé il y a longtemps. Et puis toi, en France, maintenant, comme vous moussez là, vous percez là-bas, on dit Assalfo et les magiciens. C'est-à-dire que dès là même, on voit déjà même que c'est déjà scindé. On voit déjà que quand le gars va tomber là, on sait maintenant qui aura la plus grosse part du gâteau, qui aura la petite part du gâteau, voici. Quelqu'un dit Assalfo et les magiciens. Déjà là, mais c'est déjà les gens devaient comprendre depuis là que le gars, mais depuis longtemps là, c'est un marmailleur, c'est un gros méchant. C'est un gros méchant. Tu veux pas être là en Côte d'Ivoire, puis tu as tous les marchés, et puis tes frères, tes amis, tes amis sont tes frères, les gens avec qui tu es là, eux sont dans la misère aujourd'hui. Et ça se ressent sur eux. Quand tu les vois, mais tu sens même que vraiment, tu as l'impression que ce sont les artistes zouglouements des quartiers qui viennent faire dans les maquis là. On dirait pas même on dirait pas qu'ils appartiennent à un grand groupe musical. Non, c'est pitié quoi, c'est pitié. C'est que c'est Assalfo seul qui est Magic System. Même quand c'est les répondeurs, les cocorico. Même cocorico même là. Les invite, c'est lui seul qui va. C'est lui seul qui va signer, mon vieux. C'est lui seul. Quand ils arrivent dans les débuts en France, quand ils arrivent à Paris, là, ils vous disent que ça, ils essaient de vous dire, quand ils arrivent à Paris, l'ancien maire de Paris dans le temps de l'année 2010 là-bas, qui va le chercher à l'aéroport, lui personnellement. Ses amis prennent autre avion pour arriver en France. Lui, il prend un avion et c'est le maire de Paris qui s'en le chercher, lui, personnellement, à l'aéroport, lui, à Assalfo. C'est-à-dire que depuis longtemps, la société est dans sa tête, c'est dans son cœur, c'est dans ses gènes, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Mon Dieu, on dit quand ils arrivent à Paris, le reste, là, ils dorment dans Airbnb. Assalfo donne à 5 étoiles, c'est de ça qu'il s'agit. Il donne à 5 étoiles. Mais non! C'est le maire de Paris en personne qui va le chercher à l'aéroport, lui, à Assalfo. Et puis les autres là vont prendre autre chemin. Je sais de quoi je vous parle. Mais attends, même quand ils voyagent, c'est lui seul qui est en business et ils sont en éco, non? Effectivement. Ah, il y a ça aussi. Souvent, mais prenez pas même avion. Souvent, mais les gars le dévancent. Prenez pas même avion. Souvent, les gars le dévancent. Et puis, lui, quand il arrive à l'aéroport, le maire de Paris va le chercher personnellement dans sa voiture. C'est Doï qui dit là. Donc, vous voyez un peu, non?
Ça veut dire que depuis longtemps. Il y a 2000 personnes à côté de live. À sa maison, juste à côté de chez moi. Ouais, c'est dosé. Donc, c'est un peu ça. Quelque chose, ce qu'il va venir dire là. Quelqu'un qui va venir, son répondant là. Moi, je vais pas croire, c'est archi faux. Il va venir inventer un truc à dormir debout. Johnny ne ment pas. Johnny, c'est la vérité incarnée. Johnny, là, c'est FBI, NSA, KGB en une seule personne. Personne ne va venir dire que Johnny ment. Ça, là, seulement là. Mettez ma main, coupez ma main. Johnny dit la vérité, pire, on reste dessus. C'est pas faux. Ça, faux, c'est un vendu, c'est un méchant, c'est un sorcier. Non, voilà, merci, c'était mon intervention. Ils ont menti aux Ivoiriens qu'ils ont enterré Beu. C'est pas Beu. Déjà vieux là, c'est un coup de rein. Ils n'ont pas enterré Beu ici, hein. C'est un coup de rein. Nous tous. Vas-y, au prochain. J'ai dit, depuis attendez, j'ai dit, Seigneur, j'ai quoi encore? Lui là encore. Dans un groupe de 5 personnes, c'est lui qui a belle voix là-bas. Les autres là, ils ne peuvent pas chanter aussi. Vraiment, c'est bien fait pour nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, c'est très bien fait pour nous qui aimons les autres par rapport à nous, notre autres frères. Ça nous servira de leçon prochainement. Ça nous servira de leçon. Quelqu'un qui était chez lui pour venir chez nous ici. C'est lui qui va tout raser. Tout le temps, ça vous regarder. Donc si Dieu vous n'avez pas parlé là, vous ne savez pas que c'était comme ça. Vous savez que c'était comme ça. Regardez, mais les grandes écoles qui sont construites en Côte d'Ivoire ici, nos enfants payent l'école, on paye cher pour que les enfants partent à l'école. Mais les marchés sont venus à qui? Les marchés des routes, des ponts, là, qui travaillent dessus. C'est pas les Chinois, c'est pas les Vietnamiens, c'est pas les gens qui étaient. Puis nos enfants sont en train de ramasser pour ces brouettes, pour ces chantiers-là. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Pauvres de nous. On paye l'école cher pour nos enfants. Et puis ils deviennent comment on appelle ça même, les manœuvres. La veille, mais faut parler fort. C'est à ça qui t'a acheté le téléphone là, ou bien faut parler fort, entendre. Je parle fort. Je disais que on paye l'école cher pour nos enfants. Hein? On paye les grandes écoles pour nos enfants. Il y a d'autres qui sont ingénieurs, mais quand ils sortent, ils ne peuvent pas travailler. C'est les Indiens, les Chinois, les Libanais qui prennent tous les marchés. Et puis les enfants sont au soleil en train de mouiller ciment sur les ponts, sur les chantiers. C'est nos enfants qui mouillent les ciments. Pourquoi? Et l'école on a payé, c'est pourquoi? Et les grandes écoles qui sont en Côte d'Ivoire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi les grandes écoles? Ça sert à quoi? Hein? Vraiment, faut qu'on se lève. Faut qu'on réfléchisse, faut qu'on trouve une solution. C'est pas normal. On peut pas accepter ça. C'est pas normal. Hein? On a plus d'enfants, on fait qu'on appelle ça même, école de Yamsokro. D'autres on fait les grandes écoles. C'est les mêmes enfants encore qui sont sur les ponts, sur les grandes routes, en train de mouiller ciment. Mais et puis on est descendu on était à 2015 même. Même. Et puis les enfants souffrent comme ça. Merci Johnny Pacheco. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.